32-80, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, mais vous êtes à la maison ici. Souvenez-vous, c'est une partie de votre vie à Karima, à Lucie, à Harlem, à Oda. On en reparlera tout à l'heure de votre relation avec votre camarade Grégory. Grégory, qui avait, c'est vrai, on le dit depuis le début de cette émission, extraordinaire, un peu spéciale en sa mémoire. Il avait une rage de vivre démentielle, un vrai sens de l'humour aussi, une énergie communicative. Il aurait été là maintenant, il vous aurait tous vanné. Hein. Allez, Grégory ou la joie de vivre au château. Greg. Pardonne-moi. Je ne crois pas. Mathieu. 3-2. Je ne crois pas. Elle est vénère. Greg a déterré la hache de guerre. Dans la salle de bain. Attends. Voilà. Oh, il est bien comme ça. Oh, il est bien là. Oh, il est mignon là. Surtout là, voilà. Oh, ça me coule sur les jambes. Oh. Oh, je vais glisser de la chaise tellement j'en ai. Oh. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. C'est pas possible, hein? Non mais maternelle, hein? Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah tata, prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Allez Greg. Bon les amours. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. They're telling ways to blaze the mirrors in the streets. I pray when I'm coming down you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet because I'm your son. I come undone. Voilà l'image qu'on veut garder de Grégory, d'un garçon plein de joie, comme ça, plein de joie communicative. On a vu des profs, on a vu Tiburce qui nous envoie, il est en Israël, il n'a pas pu être là, toute sa force et toute sa sympathie pour la soirée. On a vu Mathieu Gonnet qui est sur la tournée et qui ne peut pas être là. Et puis il y a Oscar Sisto, professeur de théâtre à la Star Academy. Bonsoir. Qu'est-ce que vous retenez de Grégory, Oscar? Moi, je retiens quelqu'un d'extrêmement curieux. C'est un des rares qui me posait tout le temps des questions concernant la scène, concernant comment il pouvait aller plus loin. Ça se voyait, ça s'entendait à sa voix. Parfois, je fermais les yeux pour l'écouter parce qu'il était très inquiet par rapport à l'espace, par rapport à son corps. Donc, il était très curieux et il posait des questions. Donc, et les voir sur scène, c'était un vrai plaisir. Mais il était un chercheur, c'est ça que je veux dire. C'est pas, il ne s'amusait pas bêtement, il s'amusait bien. Enfin, pédagogiquement, c'était ça pour moi. Il savait s'amuser, il savait s'éclater. En même temps,
il y avait Voilà. une pensée de chercheur, une pensée scientifique intéressante. Et en même temps, un jeune comme les autres qui a envie Absolument. de vivre avant toute chose. Et vous rigoliez bien au château Harlem, hein, Karima. Vous êtes resté en contact avec... rigolait non seulement au Après la château, Starac, vous étiez Bah, tous restés en contact. encore aujourd'hui, on était restés en contact 3 ans après l'émission. Je suis sûr que même encore à l'heure actuelle, il est en train de nous vanner. C'est un vrai petit con, quoi. Donc c'était la joie de vivre. C'est vraiment un exemple de vie, une leçon de vie au quotidien. Jamais je l'ai entendu se plaindre, une seule fois. Donc voilà, ça me permettait à moi, dans mes périodes un peu grises, de relativiser, de toujours me dire que voilà, il était là et c'était Monsieur Texto. Monsieur Texto. Monsieur Texto, voilà. Vous avez tous les crampes aux doigts après Karima. Ben, nous, Grégory, et je pense que mes camarades vont être d'accord avec moi, on n'a jamais rencontré un garçon malade. Nous, Grégory, on a rencontré l'artiste dès le premier prime, qui nous a toujours émus par son talent, et surtout par sa force et par sa vitalité. Tout ce qui nous Moi, je sais que Greg, il m'a appris, et depuis, je développe une force en moi grâce à lui. Et puis la bonne humeur. Et la bonne humeur, voilà. Il m'a appris plein de choses, même après, parce qu'on est tous restés en contact, on s'est beaucoup vus. Et vous vous étiez mis d'accord au début de ne pas parler de la maladie et de rester dans la dignité à Ça chaque s'est fait fois. au premier prime, en Ouais. fait. On était dans le car, et il est venu nous voir. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer, ça va être très rapide. Je vous la fais ça va courte. prendre 2 minutes. Voilà. Voilà, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Point final, maintenant on part pour 4 mois d'aventure. Et on oublie tout, et on est dit, j'ai mis ça. Et on Oui, n'a plus Yoda. jamais De reparlé. toute façon, même s'il ne nous l'avait pas dit, on n'en aurait pas reparlé parce qu'on voyait pas ça chez lui. Oui. Oui, et puis vous étiez quand même soudés, vous étiez dans la même aventure, C'est un à l'image artiste. de Gérard Louvain, directeur de la Starac 4. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est vrai que c'est au cours du débriefing de la première prestation de Grégory sur le titre Tous les cris des SOS que vous avez lancé ce fameux slogan international GPS. Exact. Générosité, présence, sincérité. Est-ce que vous aviez vu que Grégory avait ce je ne sais quoi qui ferait de lui un grand Ouais, artiste? c'est obligatoire. Et je crois que j'ai été un des premiers à le traiter d'ange. C'est-à-dire qu'il avait un regard, il a un regard très spécial. Et ce que dit Karima est vrai. Moi, je l'ai jamais vu malade. Et vous savez où j'ai pris la gravité de sa maladie? C'est hier à l'église. C'est là où j'ai réalisé que À Chambéry, lors des obsèques. Voilà, dans cette cathédrale, je me suis dit, mais cette maladie est terrible, parce qu'avant, il a complètement banalisé cette maladie. Et j'ai réalisé hier ce qu'était la mucoviscidose, le courage. Et moi, je voudrais dire une chose, que hier, j'ai pris une grande leçon dans cette cathédrale. Le courage des parents qui supportent cette maladie, qui aident les enfants. Et quand j'ai entendu le papa faire ce discours, enfin cet adieu à son fils face au cercueil avec une dignité, avec des mots fabuleux, je peux vous dire qu'on a tous craqué. Et je voudrais terminer il a terminé son adieu à son fils sur quelque chose qui le touche, je le sais parce qu'il m'avait dit 2 jours avant au téléphone, sur les journalistes qui ont bavé un peu sur les méchants journalistes, ceux qui se croient drôles et qui ne sont pas drôles. Et il a terminé sur cette phrase terrible, je ne sais pas si le Seigneur leur pardonnera, mais moi, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et ça, il faut aussi savoir que ces journalistes, ces petits rubricards à 2 balles, qui ont écrit des saloperies sur la maladie et sur Grégory, j'espère que maintenant ils réfléchissent un peu. Et c'est la seule chose qui les peinait. Hein. Je sais, mais il était très touché de tout ça. Moi, j'ai eu un texto 4 jours avant qu'il parte, et j'ai eu son papa le jour de la mort de Grégory, et je suis encore tout bouleversé parce qu'il m'a parlé de ça. Son fils venait de s'éteindre il y a 2 heures, il m'a dit, Gérard, il faut se battre contre ça. Et si les parents tiennent le coup, nous, on se doit de lui rendre un hommage à la hauteur de ce qu'il était. Un garçon généreux, attentif, doué. Grégory se donnait à fond. Il était toujours ravi de partager des chansons sur scène avec des artistes proches de sa sensibilité, dans son univers musical. Grégory Le Marchal. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, non è un beso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique certains jours. Quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. Sopra il palco contro al muro Quand tu vois e che un domani giuro
peinture sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Rien que ce métier, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. Tu m'as pas aidé, non, je n'ai pas une veine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Je n'ai connu que les succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les balles, les apports, les petits meublés et les maigres repas. On se jette sur la scène, c'est l'endroit qu'on est. Il y a le feu sur les planches. On se jette dans le feu pour les lumières qui pleurent. Il y a le feu sur les planches. Et ça nous creuse les pieds jusqu'à là. Les pieds jusqu'à là. Femme, 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 fais-nous voir à l'amour. Femme, 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 c'est ton meilleur jour. Femme, 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 fais-nous hymne. Les trois ça, youpla, youpla, boum. Dis-moi Serge. Oui, Ce soir c'est la bourrasque. c'est vrai en plus. C'est un masque, une chemise en soie. Ce soir je t'emmène. Sors tes grands je t'aime de Cala. Est-ce que t'as vu? Paris s'illumine comme une vitrine et c'est parti comme Gene Kelly. Ce soir on chante sous la pluie. Hey! Femme, 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 fais-nous langoureux du spécial et du larme aux yeux. Femme, 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 fais-nous in the room du concert Youpla. Youpla, 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 Youpla. youpla. Comment on pourrait la terminer cette chanson? Je sais pas, est-ce Sorry. que boum ça te dirait? Ah boum, c'est une subsidiaire. Boum. Boum, dit Serge Lama. Boum, boum dans le cœur de Grégory. Magali, Jennifer, Nolwenn, on vient de les voir chanter avec Greg. Je me voyais déjà en haut de l'affiche d'Aznavour pour les 5 ans de la Starac 5. C'était le lendemain de votre sortie, C'est ça, je ouais. crois. Et donc moi j'étais très pétrifiée et c'est vrai que j'étais assise à côté de lui pendant tout le prime. Il m'a mis à l'aise, il m'a donné plein de conseils et c'est vraiment voilà le premier rapport que j'ai eu avec lui et ça a été vraiment quelqu'un de très généreux, très très généreux. Jusqu'au bout, générosité, il répondait toujours présent quand on avait besoin de lui sur scène, même pour d'autres associations, on en parlera dans un instant. Nolwenn, vous avez été invité par Greg à l'Olympia, parce qu'il admirait votre voix et vous aimait beaucoup. Invité à chanter avec lui, c'était comment cette expérience? Grégory, c'était un ami proche, on n'était pas de la même promo, mais c'était finalement un des seuls finalement qui était vraiment, on était proches, on s'appelait souvent, on n'arrivait pas à se voir très souvent malheureusement, mais il m'avait invité pour ce jour si spécial à l'Olympia et je suis vraiment pas capable ce soir de... J'ai beaucoup de mal, c'est dur de parler d'un ami quand il est plus là. Ouais. Et je sais qu'il m'en voudra certainement, mais c'est tous ces souvenirs et puis les revivre en plus ici sans lui. Mais c'est vrai que cette soirée passée avec lui à l'Olympia, c'était un moment si unique pour lui et qu'il ait envie de le partager avec moi. Ce soir-là, c'était un honneur et ça reste un souvenir inoubliable. Ouais, de mélanger nos voix et voilà. C'était un guerrier. Voilà, c'était un guerrier. C'est ce que j'avais ressenti ce soir-là. J'étais sur le devant de la scène et puis après le duo, je suis restée assise sur une chaise dans les coulisses et c'est incroyable l'artiste qu'il était quand il était sous la lumière, sous le feu des projecteurs et puis ce qu'on voyait pas lorsqu'il était en coulisses et aussi cette souffrance qu'il cachait tout le temps
c'était Greg. Et, Un petit père courage, comme a dit Gérard Louvain. Tout à l'heure, on parlera de l'amitié, de ce que c'est la fidélité, ce qui vous a inculqué en étant ici au château à Auda et à Lucie, puis à vous, par extension. Alors, les affinités, les complicités, les amitiés nouées durant le séjour de Greg et de ses camarades à la Starac, ici au château, se traduisaient sur les primes par de très très beaux moments. Regardez. Non, il n'a pas peur. Alors, ça va? Bien. N'as-tu pas peur de t'ennuyer au château avec 2 filles? Alors voici la réponse, Bertrand, de Narbonne. Tout va bien. Il n'a pas peur. Non, on s'occupe bien de lui. Je pense que pendant une semaine, je pense que ça peut le faire. Je pense que je peux largement tenir le coup, Bertrand. Je suis persuadé que tu rêverais d'être à ma place, Bertrand. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour, faire un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon Et rien qu'une chanson. Oh mon minou! Mon petit pouce qui s'est tué sur mes genoux! Attends, montre-moi, montre-moi. Tu saignes pas? Oh, Non, petite oh, nature! Oh, petit minou! Oh, petit minou! Regarde, son petit nez, il est tout rouge! Je suis explosé. C'est fait mal. Oh. C'est pas fait mal. Ah non, mais il me faut des bisous, là. Voilà! Je suis pas bien. C'était pas nous, tu devais nous faire des bisous à nous! Alors, je suis pas bien du tout, là. Dit au curé, dit au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur, et mon âme n'est plus avant. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans lui? Je n'étais qu'un fou, Par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon cœur c'était ses yeux, sa bouche, la vie c'était son corps, son cœur. ce jour-là, près de la source. Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été fini sa course. L'oiseau tomba de son lit. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié le rêve et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir de le plaisir aussi. On me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Qu'on me donne la haine
silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié le rêve et les merci. Toutes ces choses qui avaient tant pis, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié le rêve et les merci. Toutes ces choses qui avaient envie, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma Comment voulez-vous oublier ces moments uniques sur la scène de la Star Academy? Qu'on me donne l'envie. Quel regard il avait ce garçon quand vous chantiez ensemble. Quelle énergie, Oda. Il avait définitivement quelque chose en plus, quelque chose d'indéfinissable, comme un espèce de supplément d'âme, quoi. Et dès qu'on chantait avec lui, il nous tirait vers le haut, quoi. Moi, je regarde les images, je le revis à nouveau, quoi. J'ai l'impression de voir cette espèce de fil de lumière qu'il y a entre nos deux yeux, et il m'a transportée. L'âme ne meurt jamais. Qu'est-ce que vous gardez comme duo avec Grégory, Lucie, votre plus beau moment Moi, avec Greg? je retiens les moulins de mon cœur. C'était une chanson, c'était déjà une chanson magnifique, et quand il chantait, il se passait toujours quelque chose. Et la finale? La finale, c'est gravé. Il avait cette rage le soir de la finale qu'il n'a pas quitté du début à la fin. Et Dieu sait que c'était une finale quand même difficile, parce qu'il était un peu fatigué, cette finale. Et c'est vrai qu'il s'est pas plaint, il est rentré dès le départ, et c'était parti, quoi. Il m'a beaucoup donné, et il m'a beaucoup donné, quoi. Il continue de donner. Oh, bah. Vous savez pourquoi? Parce que sa rage, sa détermination et son courage portent encore ses fruits. Est-ce que vous savez que depuis moins d'une heure, nous sommes à l'antenne? Nous avons donc fait des appels aux dons au 3280 avec des invités qui vont continuer à défiler je dirais pas sur ce plateau, mais à la maison, ici à la Star Academy. Et nous sommes à près d'1 million d'euros de promesses de dons, mesdames et messieurs. C'est dire, Il faut que ça continue. c'est dire la force de Grégory. Et je voudrais remercier les téléspectateurs qui ce soir continuent pour Grégory et pour tous les autres qui doivent garder espoir et se battre. Et on gardera de Greg le souvenir d'un éternel sourire, voilà, et d'une grande gentillesse. Un petit bonhomme qui est parti comme un grand monsieur et qui a marqué profondément tous ceux qui l'ont croisé, y compris certains artistes qu'il côtoyait. 2 d'entre eux n'ont pas pu être des nôtres ce soir. Ils sont en ce moment sur scène, mais ils ont tenu à nous faire part de leur profonde émotion. J'ai vécu des très très beaux moments sur scène avec lui. Et j'ai partagé d'autres duos avec qui j'ai pas forcément ressenti ce que Greg m'a donné. Le fait qu'il ait pu monter sur scène, qu'il ait pu s'exprimer comme il en avait envie, qu'il ait pu chanter
et qu'il ait pu vivre à 200% sa passion. Je crois que ça, c'est ce qui m'aide finalement à me dire que qu'il est parti, quoi. Ouais. Je sentais qu'il avait une difficulté, mais il y avait une telle pudeur, une telle dignité et un tel sourire qui balayait ça d'un revers de main. En tout cas, tout ça, c'est pas pour rien. Son passage parmi nous, cette mise en lumière, c'est pour que cette maladie soit vaincue. C'est pour que la lutte continue.